Créer une communauté privée, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé, que vous ayez un business de vente de formation ou bien que vous vendiez des services, des produits. Si vous avez une communauté privée, ça va vraiment ajouter de la valeur à votre offre. Mais jusqu'à maintenant, les outils pour créer une communauté étaient assez limités. On avait les groupes Facebook, Discord qui présentaient plein d'inconvénients et avaient une interface qui n'était pas agréable à utiliser. Puis on a eu l'arrivée de School qui est une très bonne plateforme, mais vous pouvez voir que le plan est assez cher, c'est 100 par mois et surtout on a 3 de transactions fee. Donc en gros, sur chaque vente que vous faites au travers de School, il va y avoir 3 de commission. Donc si vous faites beaucoup de ventes, le prix peut vite grimper et surtout avec School, c'est une plateforme qui ne vous appartient pas. Donc vous n'avez pas vraiment le contrôle à 100 sur les fonctionnalités, sur la mise en forme. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter un tout nouveau plugin qui vient révolutionner la création de communautés sur WordPress. Voici à quoi ça ressemble. Vous allez pouvoir créer ce genre de tableau de bord très facilement en quelques clics sans avoir à coder et ça sera directement intégré à votre site WordPress. Je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités. Donc déjà, vous voyez qu'on a soit le thème sombre, soit le thème white. Donc ça, c'est quelque chose qui rajoute une petite plus-value au niveau du design. Et ensuite, ici, vous voyez que ça se présente comme un réseau social. Les gens peuvent créer différents posts et vont pouvoir commenter. En haut, vous allez pouvoir personnaliser des liens, ajouter une bannière, ajouter différents sujets de discussion pour pouvoir filtrer les différents posts. Sur le côté, vous voyez qu'on peut créer plusieurs groupes, plusieurs sujets de discussion. On peut même rediriger vers des liens externes. Et on a de la gamification. Si je vais dans Leaderboard, on peut voir un classement en fait en fonction de l'activité des différents membres. Du coup, ça incite les membres de votre communauté à participer. Et si je clique sur un profil, eh bien, je vais pouvoir voir ses différents posts, les différents commentaires qu'il a laissés et on peut même intégrer une fonctionnalité de chat, c'est-à-dire que les membres vont pouvoir discuter entre eux dans un chat privé. Donc vous avez vraiment énormément de fonctionnalités, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre communauté. Et donc le plugin qu'on va utiliser, c'est Fluent Community. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'utiliser. Et ici, vous voyez que dans la présentation, donc on voit qu'on a un feed avec tous les posts comme un réseau social. Ensuite, on a les différents membres, les espaces de discussion, le chat, leaderboard. Donc ça, c'est ce que je vous montrais avec les points que les gens gagnent. Et ici, on peut même héberger des formations. Donc c'est vraiment un outil très complet. Et en ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo, on a le lifetime deal. Donc en gros, vous allez pouvoir obtenir une licence à vie. Si vous avez un seul site, ça va vous coûter 199 et vous n'avez aucun autre frais. Donc contrairement à School qui coûte 99 par mois plus d'autres frais. Là, vous avez 199 que vous payez une seule fois et après, vous êtes tranquille. Donc, on va voir comment utiliser ce plugin. Pour cela, vous cliquez ici sur Buy Now. Vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait sur WP Manage Ninja. C'est la société qui vend ce plugin. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur ce tableau de bord. Et ici, vous pourrez venir télécharger votre plugin Fluent Community Pro et vous aurez également la clé de licence qu'on va utiliser pour activer le plugin. Donc une fois que vous avez téléchargé votre plugin, vous vous rendez sur votre site. Donc moi j'ai un site de test, vous faites ajouter une extension ici et on va téléverser une extension. Je fais choisir un fichier et ici je prends Fluent Community et je fais installer. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Vous allez découvrir plein de ressources pour créer un site professionnel. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Je clique sur activer l'extension et une fois que c'est fait, on a un onglet ici Fluent Community. Donc je viens cliquer dessus. Là, on nous dit qu'il faut installer le core plugin parce que là, on a installé le plugin pro, mais on n'a pas installé le plugin de base. Donc on l'installe. Une fois que c'est fait, on est redirigé ici. Donc là, on a le nom de notre communauté. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, le nom de votre entreprise par exemple, et ici l'URL de votre communauté. Donc là, vous voyez qu'on a l'URL de mon site et ça va être slash par exemple communauté ou groupe. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais mettre slash communauté et vous pouvez uploader votre logo si vous voulez qu'il apparaisse comme ceci. Donc ça, c'est pas obligatoire. Et si vous le faites, mettez un logo assez discret et qui se fond bien dans la charte graphique de Fluent Community, c'est-à-dire qu'il y a un arrière-plan transparent. Parce que là, si vous avez un gros logo carré, ça fera un peu tâche. Il vaut mieux que ça soit juste un petit icône comme ça. Ensuite, je fais continuer.
Et là, on va devoir choisir un template. En fait, le template, ça va juste créer différents espaces de discussion, en fonction de ce que vous choisissez. Basique, ça va juste mettre un espace de discussion de bienvenue. Course, ça va mettre des formations. Ici, des sujets de discussion à propos des produits. Donc en fait, ça va créer, différents sujets de discussion, mais qu'on va pas forcément utiliser. Nous, on va les recréer de zéro parce que déjà, par défaut, ça sera en anglais, alors que nous, on va le créer en français. Donc je vous conseille ici de prendre blank, c'est-à-dire blanc, qui est rien de créé. On fait continue to next. Ici, on va devoir choisir qui peut accéder à notre, communauté. Donc est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est uniquement des personnes connectées, uniquement des clients? Donc là, moi, je vais faire only logged in user et ici, on peut installer automatiquement Fluent CRM et Fluent SMTP. Fluent CRM, ça va permettre de créer des automatisations. Par exemple, si telle personne achète tel cours ou tel produit, eh bien, on l'ajoute à tel espace de discussion, sur, Fluent Community. Donc je vous conseille de l'installer et Fluent SMTP pour améliorer la délivrabilité des emails. Ensuite, on descend et on fait sauvegarder et continuer. Donc là, on a l'espace qui est en cours de création et on arrive ici. Donc là, on peut aller sur le portail. Donc on va arriver directement sur la communauté. Ici, on va pouvoir activer notre licence. Et ici, on a différents raccourcis. Mais en fait, ces raccourcis sont accessibles directement depuis le portail. Et c'est en gros pour faire différents réglages. Si je vais sur mon portail, vous voyez que ici j'ai une page 404 et en fait ça, c'est dès que vous allez avoir un plugin de cache, vous allez avoir des petits problèmes, d'affichage puisque le cache ne sera pas actualisé. Alors ce qu'il faut faire, c'est retourner dans le tableau de bord. On va aller dans WP Fastest Cache et on va aller dans l'onglet exclure. Ici, on va ajouter une nouvelle règle et on va ajouter, une exclusion pour toutes les URL qui contiennent communauté et on va faire enregistrer. Une fois que c'est fait, on va, dans les réglages, dans permalien. Ici, on va enregistrer pour, venir réactualiser les liens. Donc même si on n'a fait aucune, modification, c'est juste pour réactualiser les liens. Et maintenant, si, hop, je vais sur mon site, que je mets slash communauté, j'arrive bien sur mon portail. Donc voilà comment ça se présente par défaut. On va voir comment créer différents sujets de discussion et comment personnaliser un petit peu l'apparence. Donc déjà, la première chose, vous voyez que ici, on me dit que j'ai besoin d'activer la licence. Donc je clique sur Activate Now et vous allez retourner sur votre espace membre pour venir récupérer la clé de licence et ensuite faire vérifier la licence. Donc moi, je vais le faire. Voilà, j'ai mon site qui est activé, donc c'est bon. Je peux cliquer sur Retour aux réglages et ici, aller sur le portail. Donc là, hop, je suis redirigé ici, j'ai plus le message pour la licence. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages. Ici, vous voyez qu'on a la petite roue crantée et on va accéder à tous les réglages de notre communauté. Donc déjà, on retrouve le titre et le logo qu'on avait pu définir avant. Et ici, qui peut accéder au portail d'accès. Donc si là, je vais en navigation privée, que je mets formation easy WordPress slash communauté et que je fais entrer, ouais, que j'accède, au portail, même si je peux pas commenter ou créer des posts parce que, je suis pas, connecté, eh bien, je peux quand même accéder au portail. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est mettre only logged in user ou bien seulement certains rôles, par exemple seulement, les clients. Donc là, ici, vous voyez que j'ai customer, donc ça sera les clients, WooCommerce, que je fais enregistrer. Hop, si je vais sur mon portail, ici, vous voyez que maintenant, je suis redirigé vers une page de connexion plutôt que directement la communauté. On va voir d'ailleurs comment on pourra personnaliser cette page. Donc pour personnaliser cette page, c'est très simple. Je descends un petit peu plus bas et ici, vous voyez que j'ai Customize. Donc je peux cliquer ici. Et là, je vais pouvoir personnaliser la bannière ou le formulaire. Donc la bannière, c'est à gauche. Je clique sur le petit crayon. Ici, je peux mettre mon logo. Je peux traduire en français et mettre ce que je veux comme texte. Et pareil, dans le design, je vais pouvoir changer un peu les couleurs pour que ça soit adapté à ma charte graphique. Et pareil pour le formulaire, ici, hop, je peux traduire en français et changer la couleur du bouton pour que ça soit adapté à ma charte graphique. Bon, ça, c'est du détail, mais une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur sauvegarder les changements et ensuite, on revient dans options générales. Ensuite, on a l'onglet ici, customisation. Donc là, est-ce qu'on active ou pas le dark mode, le mode sombre? Est-ce qu'on met un header sticky? Est-ce que vous voulez laisser le petit texte en bas qui dit que cette plateforme a été créée par Fluent Community? Donc hop, c'est ici le petit texte. Et en fait, ça peut être intéressant de le laisser
parce que vous pouvez cliquer, sur un petit lien là pour, ajouter votre affiliate ID, donc créer un compte et être affilié. Comme ça, dès qu'une personne rejoint Fluent Community via votre lien, vous touchez une commission. Et est-ce que vous obligez les gens à mettre un titre lorsqu'ils font un post? Donc soit c'est optionnel, soit c'est requis, soit c'est désactivé, il n'y a pas de titre pour créer des posts. Ensuite ici, c'est si vous voulez avoir des managers, donc des modérateurs pour votre communauté. Email setting, on va pouvoir modifier les notifications. Donc, notamment, on va pouvoir traduire ici en français et choisir quand est-ce qu'on va envoyer un email de notification. Donc, quand un commentaire est ajouté sur un post, quand on obtient une réponse à notre commentaire ou lorsqu'on est tagué ou mentionné. Et on peut également activer un mail hebdomadaire qui va faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur la communauté pendant la semaine. Ensuite, features and add-ons. Donc là, on va pas le voir dans cette vidéo pour éviter que ce soit trop long, mais à la limite, je pourrais en faire une vidéo dédiée. Vous voyez que si je descends un petit peu, ici, je peux installer Fluent Community Chat et donc mettre en place un espace de discussion privé pour que les membres discutent entre eux. Ça, c'est vraiment une grosse plus-value. Topic, on le verra juste après, puisque d'abord, il faut qu'on crée des espaces. Donc en fait, ici, on va pouvoir créer différents groupes et dans chaque groupe, on va pouvoir créer ce qu'ils appellent des espaces. Donc c'est des topics, des sujets de discussion. Donc ici, hop, je vais vous montrer l'exemple pour que ça soit plus clair. Vous voyez que Product Discussion et Get Started, en fait, ça, ce sont deux groupes différents. Et dans chacun de ces groupes, on a des espaces de discussion en fonction des sujets. Donc là, c'est en fonction des plugins ou bien pour commencer, donc dire bonjour et général. Et donc là, ici, j'ai mon premier groupe Get Started. On va le supprimer parce que de toute façon, il est en anglais. Et on va créer un nouveau groupe. Donc imaginons que je veux un groupe d'introduction pour présenter comment fonctionne la communauté. On va marquer commencer ici, bienvenue par exemple, ou l'inverse plutôt bienvenue slash commencer ici. Le slug, donc là on va marquer commencer, et vous pouvez mettre une description. Donc on fait créer. Et ici, je ne peux pas directement créer des topics de discussion. Je peux juste créer les groupes. Les spaces, ça sera juste après qu'on pourra les créer. Donc là, je vais créer un deuxième groupe où là, ça sera, par exemple, sujet de discussion. Et ici, on va le trier par thématique. Donc là, hop, je mets hashtag sujet et je fais créer. Et on va créer un dernier groupe, par exemple, qui pourrait être support client. Ici, je mets hashtag support et je fais créer. Donc là, j'ai mes différents groupes qui sont créés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais cliquer sur Back to Home. Ça va me ramener dans mon espace, enfin dans ma communauté. Là, vous voyez que j'ai mes différents groupes et c'est ici que je vais pouvoir créer des spaces en cliquant sur le petit plus. Donc là, soit je peux créer un espace de discussion, soit je peux créer une leçon qui sera intégrée dans le groupe, donc une formation en ligne. Moi, je vais créer un espace de discussion. Donc, dans commencer ici, bienvenue, je vais créer un space qui s'appelle fonctionnement de la communauté. Ici, vous pouvez mettre une description, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous mettez une description, elle apparaîtra, je vais aller dans Fluent Community, elle apparaîtra ici. Ici, vous voyez que je peux changer également l'emoji, je peux mettre une forme, un SVG ou une image. Donc là, vu que c'est fonctionnement, je vais mettre un emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il faudrait trouver par exemple une roue crantée. Bon, là, je ne vais pas prendre le temps de la trouver, tant pis. Je vais laisser ça pour l'instant. Et ici, un peu plus bas, on peut choisir si le groupe est privé. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les infos du groupe, c'est-à-dire la description, le nom, mais il n'y a que les membres qui peuvent voir et créer des posts. Ensuite, on a public pour que ce soit pour tout le monde et secret pour que ce soit uniquement les membres invités qui peuvent voir et poster. Donc en gros, la différence entre privé et secret, c'est que privé, vous voyez qu'ici, on aura le space qui sera affiché avec un petit cadenas, alors que secret, il ne sera même pas affiché. C'est vraiment uniquement lorsque quelqu'un a un lien qu'il le rejoint qu'ensuite il est affiché. Donc moi, je vais rester sur privé. Et ici, on peut autoriser les utilisateurs à faire une demande pour rejoindre l'espace ou pas. Donc si vous faites uniquement des adhésions via des automatisations, donc par exemple quand telle personne achète tel produit, elle va rejoindre tel espace de discussion, eh bien vous pouvez décocher cette case pour éviter que plein de gens vous fassent des demandes d'adhésion
sachant que dans tous les cas, si la personne est éligible au groupe, elle sera automatiquement ajoutée via l'automatisation. Donc ça permet de vous éviter d'avoir des notifications inutiles. Ensuite, dans quel groupe ça sera ce space? Donc soit les membres seulement, soit les admins seulement, soit tous les utilisateurs connectés, soit tout le monde. Ça peut être pas mal de mettre tout le monde pour avoir de la preuve sociale. Par exemple, on voit un groupe qui a 200 personnes, mais c'est un groupe privé, eh bien on va avoir plus envie de le rejoindre, de payer l'accès par exemple. Donc ça peut être pas mal. Je fais continuer. Ensuite ici, vous pouvez cocher cette case pour que ce soit uniquement les admins ou les modérateurs qui puissent créer un post. Et donc là, vu que nous, c'est un sujet qui s'appelle fonctionnement, on va juste créer un seul post nous-mêmes qui explique le fonctionnement de la communauté. Et on ne veut pas que d'autres personnes puissent créer des posts dans ce channel. Donc on va cocher cette case et là, je fais créer. Ici, du coup, je pourrais créer mon premier post. Donc je vais l'appeler par exemple comment ça fonctionne ou présentation de la communauté. Et ici, je pourrais définir les différentes règles de la communauté, expliquer un petit peu comment utiliser la plateforme. D'ailleurs, vous voyez que je peux intégrer une vidéo YouTube. Donc je pourrais très bien enregistrer un tutoriel pour expliquer comment fonctionne la plateforme et venir intégrer la vidéo tuto. Donc là, je vais marquer bienvenue sur la communauté. Voici les règles. Et là, hop, je pourrais mettre règle 1, etc. Vous voyez que quand je surligne un texte, je peux le mettre en gras, italique. Ici, ça va barrer le texte ou ajouter un lien. Donc là, on va mettre en gras, par exemple, voici les règles. Et je fais poster. Une fois qu'on a créé un post en tant qu'admin, vous voyez que là, on a des petits réglages. Je peux venir le pin to top. Donc en fait, là, ça va être utile dans un espace de discussion où il y a plein de posts et qu'on veut en mettre certains en avant. Eh bien, on va pouvoir les épingler en haut ou carrément les épingler directement dans la sidebar ici. Et on peut choisir de désactiver les commentaires pour ce post en particulier. Et ici, vous voyez qu'on a un petit icône bookmark. En fait, ça va permettre d'enregistrer le post et la personne, elle va retrouver ici dans son profil tous les posts qu'elle aura enregistrés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante également. Ensuite, ici, vous voyez que ça fonctionne comme un réseau social. Je peux liker le post et je peux venir le commenter. Donc, vous voyez que c'est très simple à utiliser, c'est plutôt intuitif, ce qui est rare avec les plugins WordPress. Donc là, ça fait plutôt plaisir. Donc là, on a le premier channel fonctionnement de la communauté et on va faire un deuxième channel, un deuxième space qu'on va appeler cette fois présentez-vous. Là, je clique en bas sur continuer. Ici, on va cette fois autoriser tout le monde à commenter, enfin à créer des posts puisque c'est des posts de présentation et je fais créer. Et là, vous voyez que je suis dans la situation où, en fait, j'ai créé un channel qui s'appelle «Présentez-vous», mais c'est peut-être pas assez clair, donc j'ai envie de rajouter une description. Donc si je veux modifier un espace de discussion que j'ai déjà créé, eh bien, je clique sur les 3 petits points ici et je fais «Space Setting». Ici, je vais pouvoir ajouter une description. Donc là, je vais marquer, par exemple, «Présentez-vous en disant votre nom, âge, objectif», par exemple. Et je fais sauvegarder. Là, je clique sur la petite croix. Et ici, vous voyez que du coup, j'ai la description qui apparaît. Ou alors, si je veux vraiment que ça soit plus mis en avant, je pourrais très bien créer un post où j'explique un peu ce que j'attends dans ce channel. Et ensuite, je viendrai l'épingler pour que dès qu'une personne arrive dans ce channel, elle voit directement mon post épinglé avec les règles et en dessous les posts de toutes les personnes qui se sont présentées. Et donc là, pour sujet de discussion, je pourrais faire pareil, je pourrais créer différents espaces de discussion en fonction des thématiques, pareil pour support client. Et du coup, sur le côté, on retrouverait tous les groupes, tous les espaces de discussion. On va retourner dans les réglages, ici en bas à gauche. Nous, on était dans Space Group juste avant. Donc là, vous voyez que du coup, on retrouve nos groupes avec les différents espaces que j'ai créés. Là, je peux réorganiser leur affichage. Pareil, l'affichage des groupes, je peux venir réorganiser comme je le souhaite. Et si un jour, je veux supprimer un groupe, vous allez voir qu'ici, il me dit qu'on ne peut pas supprimer parce que j'ai des espaces qui sont inclus dedans. Sauf que ce qui est mal fait, qui n'est pas très intuitif, ça j'espère qu'ils vont le changer par la suite, c'est que quand je suis ici, je ne peux pas supprimer mon espace. Je peux juste le déplacer vers un autre groupe. Et donc, imaginons que je veux supprimer ce groupe et les espaces qui sont à l'intérieur. Eh bien, en fait, il faut que je clique ici sur Back to Home, que je vienne ici sur un des espaces de discussion, que je clique sur les 3 petits points et que je fasse supprimer ici. Donc là, il faudrait que je supprime ces 2 espaces, qu'ensuite je retourne dans les réglages. Et une fois que, hop, j'ai plus d'espace dans mon groupe, eh bien là, je pourrais, par exemple, supprimer celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'est un petit détail à savoir.
Ensuite, si je vais dans Manage Topic, tout à l'heure, on n'y était pas allé parce qu'il fallait d'abord que je crée, des groupes et des espaces. Donc ici, on peut faire des sujets de discussion. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc là, pour en créer un, je clique sur New Topic. Ici, je vais le nommer par exemple général. Là, on met le slug général. Et ici, on va mettre dans quel space on veut le mettre. Donc, par exemple, dans fonctionnement de la communauté ou présentez-vous. Bon, là, ça n'aurait pas trop de sens. Et je fais sauvegarder. Du coup, je pourrais créer mes différents topics. Et lorsque je serai sur ma communauté, ici dans présentez-vous, vous voyez que là, j'ai les différents topics. Et du coup, la personne, quand elle crée un post, elle peut ici sélectionner un topic. Donc là, si je fais test, test, et que je fais poster, vous voyez que là, on a le petit hashtag général et du coup, ça sera bien filtré. Donc là, on a le fonctionnement des groupes et des espaces. Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, tout en haut, vous voyez qu'on a l'onglet Feed. Et donc là, ça va regrouper en fait tout ce qui se passe dans tous les groupes dont je fais partie. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et en haut, vous voyez qu'on a un autre menu. Donc là, Space, on va retrouver les différents espaces qui existent. Ici, je vais pouvoir créer des formations. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo parce que sinon, ça serait trop long. Mais à l'avenir, je pourrais en faire une présentation. Ici, les différents membres de la communauté et le leaderboard. Et là, vous pouvez voir que je suis premier partout. Donc ça fait plaisir. Ensuite, si je retourne dans les réglages, ici, vous voyez qu'on a menu setting. Et donc là, justement, on va pouvoir réorganiser un peu les différents menus. Je présente plein de plugins dans mes vidéos, mais attention, installer trop de plugins, ça va créer des bugs et des ralentissements sur votre site. En plus, l'écosystème WordPress évolue très vite, donc certaines de mes recommandations d'il y a quelques mois ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alors, pour vous simplifier la vie, j'ai créé la boîte à outils WordPress. C'est un document privé que j'actualise en temps réel avec seulement les plugins que je recommande. Ils sont triés par thématique avec mes tutoriels les plus récents pour chacun d'entre eux. Pour l'instant, cette ressource est 100% gratuite, mais je pourrais la rendre payante à l'avenir car elle apporte beaucoup de valeur. Donc cliquez maintenant sur le premier lien en description pour accéder gratuitement à la boîte à outils WordPress. Donc là, hop, je vais ouvrir un nouvel onglet. Vous voyez que ici, on a ce premier menu qu'on va pouvoir réorganiser. Par exemple, imaginons que moi, je ne vends pas de formation. Eh bien, ici, je peux cliquer sur Edit et tout simplement désactiver ce lien. Je fais sauvegarder. Ou au contraire, je peux ajouter un nouveau lien qui n'existe pas. Donc là, ici, par exemple, je peux mettre boutique en ligne. Donc, imaginons que je veux rediriger vers mon site e-commerce. Ici, je mets l'URL de ma boutique. Et ici, je peux ajouter un icône. Alors, on va mettre cette icône, par exemple, pour bien mettre en avant. Je fais fermer, puis ici, sauvegarder. Et là, vous voyez que j'ai mon nouveau lien boutique en ligne que je pourrais mettre en premier, par exemple, si je veux le mettre en avant. Et là, si j'actualise, ici, je retrouve bien boutique en ligne et ça me redirige vers l'URL que j'ai mise. Ensuite, si je retourne ici, on a le menu de déroulant du profil. Donc, hop, c'est celui-ci. Donc là, pareil, on peut rajouter des liens ou en enlever. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ici, dans la sidebar. Vous voyez que par défaut, ça m'a rajouté automatiquement mes groupes et mes espaces de discussion. Mais si je veux, je peux également mettre un lien qui sera épinglé tout en haut. Donc là, par exemple, je vais remettre boutique en ligne. Je fais sauvegarder. Hop, si j'actualise, vous voyez que le lien apparaît ici, épinglé juste en dessous de feed. Et sinon, je peux mettre ce qu'ils appellent bottom link group, donc en bas. Là, en fait, on va pouvoir créer de nouveaux groupes de liens. C'est le cas ici de Fluent Community. Vous voyez qu'ils ont créé un groupe qui s'appelle Product Link. Et ensuite, ils ont mis un lien vers tous leurs produits. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire si vous voulez mettre quelques liens en avant. Donc là, ici, je vais mettre le nom du groupe. Donc ça correspond à ici Product Link. Moi, par exemple, ça pourrait être mes formations. Là, je fais sauvegarder et je fais ajouter un nouveau lien. Donc là, ici, par exemple, on va mettre formation numéro 1. Hop, je sauvegarde. Ajouter un nouveau lien. Formation 2. Sauvegarder. Et je peux ajouter un autre groupe. Donc là, par exemple, ça pourrait être ma chaîne YouTube. Donc je mets YouTube. Découvrir ma chaîne. Et je fais sauvegarder. Maintenant, si je retourne ici que j'actualise, ici, je n'ai pas les liens qui apparaissent. Je pense que c'est parce que j'ai pas pris le temps de mettre des liens à chaque fois. Donc là, hop, si je fais sauvegarder, sauvegarder ici, que j'actualise. Voilà, on a bien le lien qui apparaît. Voilà, je l'ai fait partout et du coup, vous voyez que j'ai mes groupes personnalisés avec mes liens personnalisés vers des sections externes. Et bien sûr, je peux changer l'icône directement dans les réglages du lien. Je vais maintenant passer en thème blanc. Donc désolé pour vos yeux si ça vous a ébloui. Pour vous montrer un dernier réglage qui me paraît intéressant. Donc ici, je retourne dans Settings.
Vous voyez que là, en haut, j'ai Customize Color. Donc là, hop, je peux cliquer dessus et là, je vais pouvoir choisir, eh bien, différents schémas de couleurs. Par exemple, en bleu comme ceci ou bien customiser et donc là, vous aurez votre charte graphique, et vous pourrez reprendre les codes couleurs de votre site. Donc ça me paraît important de le faire. Moi, je vais rester en bleu parce que c'est, ma charte graphique et je fais sauvegarder. Pareil ici, vous pouvez définir pour dark mode. Par exemple, Ocean Blue Dark, vous voyez que du coup, ça fait comme ça. Donc hop, je fais sauvegarder et je fais exit. Maintenant, hop, si je fais back to home, j'ai donc pu créer mes différents espaces de discussion, j'ai pu créer ma communauté et on va voir comment fonctionne le profil. Donc ici, si je clique sur mon petit icône, que je vais sur mon profil, vous voyez que là, je peux définir une photo de profil en cliquant dessus. Je peux également définir une photo de couverture. Et ici, on retrouve différentes informations. Donc, je peux ajouter une description à mon profil, des liens vers mes réseaux sociaux. Là, on retrouvera tous les posts que j'ai faits, les espaces dont je fais partie et les commentaires que j'ai faits. Donc, vous voyez que ça agit vraiment comme un véritable réseau social. Tous vos membres, à chaque fois, ils pourront se créer un profil. Ensuite, ici, si je retourne dans le feed, le jour où vous avez beaucoup de membres, vous risquez d'avoir vraiment beaucoup de posts et ça peut être difficile pour les nouveaux membres de s'y retrouver. Mais vous voyez ici qu'on a une barre de recherche. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir venir rechercher parmi tous les posts ou bien parmi un sujet en particulier. Maintenant que j'ai créé le dashboard de ma communauté, eh bien, il faut ajouter des membres, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on va voir quelles sont les différentes manières d'ajouter des membres à notre communauté. La première, ça va tout simplement être d'envoyer le lien. Donc là, vous voyez que vous avez le lien ici, qu'on a défini, qui est slash communauté. Et donc, si je le copie, que je vais en navigation privée, la personne pourra se connecter directement. Donc là, il y a deux scénarios. Soit vous avez fait une communauté publique, du coup, en envoyant le lien, la personne, elle pourra directement s'inscrire et commencer à poster, échanger avec les autres membres. Ou alors, comme moi ici, vous avez fait une communauté privée. Et donc, ici, la personne, il faut qu'elle ait déjà un compte sur votre site. Donc, si vous avez défini comme moi qu'il faut que ce soit un client WooCommerce, par exemple, eh bien, vous pouvez envoyer à chaque fois dans l'email de confirmation WooCommerce un lien vers la communauté. Vu que la personne est cliente, elle aura un compte et elle pourra se connecter à la communauté. Mais là, vous voyez que si la personne n'a pas de compte WordPress, eh bien, elle va pas pouvoir en créer un directement ici. Donc, on va voir comment faire en sorte d'avoir un formulaire d'inscription. Donc, je retourne dans mes réglages et ici, vous voyez que j'ai une URL de connexion, c'est celle sur laquelle on était, et une URL d'inscription. Donc là, si je la copie et que je le mets en navigation privée, ça va pour l'instant m'afficher un message comme quoi l'inscription est désactivée. Si on veut l'activer, il faut retourner dans les réglages. On va dans les réglages généraux, ici on a le lien. Et en fait, c'est dans les réglages de WordPress, ici inscription, on va mettre que tout le monde peut s'inscrire. Et là, le rôle par défaut, eh bien, ça va être abonné. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez, mais nous, on va laisser abonné. Donc, je fais enregistrer. Et en faisant ça, avec cette URL, on aura donc un formulaire d'inscription. Donc, on peut partager cette URL, mettre un bouton par exemple sur notre site, rejoindre la communauté en mettant cette URL. Et dans les réglages de WordPress, vous voyez que le rôle par défaut, on est sur abonné. Donc, bien sûr, ici, hop, user role, il ne faut pas laisser uniquement client, il faudrait mettre subscriber également pour que la personne s'inscrive et puisse rejoindre la communauté en ayant, un rôle qui soit éligible. Donc ça, c'est la première option. Ce sont les liens ici, les liens de connexion et d'inscription que vous pouvez partager, mettre des boutons sur votre site, afin que les personnes s'inscrivent ou se connectent. Et la deuxième option, ça va être de créer des automatisations pour automatiquement inscrire les gens à la communauté en fonction de certaines actions. Pour cela, on va retourner dans WordPress et on va utiliser le plugin Fluent CRM qu'on avait installé par défaut en début de vidéo lorsqu'on avait configuré Fluent Community. Et donc ici, je peux aller dans Automatisation. Et là, je vais pouvoir créer une automatisation. Donc je fais New Automation. Je vais faire créer de zéro. Et là, vous voyez que la plupart des déclencheurs en fait sont réservés à la version pro. Mais si vous avez la version pro, je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Eh bien, en fonction, par exemple, d'une commande WooCommerce, donc dès que vous avez une nouvelle commande, eh bien, vous allez pouvoir ajouter le client à un certain espace ou à un certain groupe. Ou bien, si vous avez un plugin LMS, un plugin qui permet d'héberger des formations, dès qu'une personne suit une formation en particulier ou rejoint une formation, eh bien, vous allez pouvoir l'intégrer à la communauté également. Donc là, je vais prendre un déclencheur WordPress au hasard. Je vais juste faire inscription d'un nouvel utilisateur, continuer, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais faire sauvegarder. Ici, imaginons que mon déclencheur, c'est une nouvelle commande WooCommerce. Donc dès qu'on a une nouvelle commande WooCommerce, on va cliquer ici sur le petit plus.
On descend, on va dans Community et vous voyez qu'on peut l'ajouter automatiquement à un espace. Donc là, on va sélectionner notre espace, fonctionnement de la communauté et présentez-vous par exemple. Je fais enregistrer. Ensuite, je publie mon automatisation et donc là, en fait, dès que j'aurai eu une commande WooCommerce, on aurait la personne qui serait ajoutée à l'espace automatiquement. Fluent CRM, c'est vraiment un outil, très puissant, pour envoyer des emails, créer des automatisations. Si ça vous intéresse, je peux en faire un tuto à l'avenir, mais avec ces 2 méthodes, soit le lien, soit l'automatisation, vous allez pouvoir ajouter des membres à votre communauté. Voilà pour ce qui est de Fluent Community. Vous voyez que c'est un plugin vraiment très puissant et encore là, je ne suis pas allé en détail dans toutes les fonctionnalités pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir plein de ressources qui vont vous aider à créer votre site. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.